Je voudrais vous parler ce soir de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, à savoir l'identité en Christ, un élan pour la percée, passer du cœur d'orphelin au cœur d'adoption. Qui suis-je ? Une question que chacun d'entre nous s'est souvent posée, mais à laquelle la Bible répond par de multiples passages. Beaucoup de personnes se définissent au travers de leur métier, de leur situation familiale, de leur passion, de leur dénomination, de leur caractère ou de leur physique. Mais ce n'est pas de cette manière, bien sûr, que Dieu nous définit et surtout que Dieu nous voit. Notre identité en Christ est un thème central et libérateur dans la Bible. Donc, je vous propose aujourd'hui de voir ce que révèle la parole de Dieu au sujet de notre identité. On a très souvent, pour certains d'entre nous, une soif d'une plus grande intimité et d'une percée spirituelle, que les choses changent, qu'il y a un avant et un après, et on a envie de progresser dans notre relation d'intimité avec le Christ. Pour cela, il nous est nécessaire de mettre le doigt et d'abord d'abandonner certains concepts et surtout d'en pointer d'autres. Notre identité n'est pas définie par ce que les personnes, parents, familles, amis, collègues ou même ennemis projettent sur nous ou même par des paroles non plus qu'on a pu nous entendre au cours de l'enfance ou durant notre vie. Les obstacles sont souvent cachés ou imbriqués dans des concepts de vie, de pensée, et quelquefois on a un petit peu de mal à les détecter. La parole dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous ne réalisons pas toujours combien le Christ nous a bénis en nous donnant notre identité, une identité qui se reçoit. Cette identité n'a pas été acquise par le fruit de nos efforts, mais se reçoit dans la foi comme un immense cadeau de Dieu. Et ce soir, je vais vous donner 3 points. Je vais développer donc, premier point, du cœur d'orphelin au cœur d'adoption. Deuxième point, les douleurs de l'apprentissage. Troisième point, un élan pour la percée. Premier point, du cœur d'orphelin au cœur d'adoption. Chacun de nous, à différents niveaux, doit faire face à certaines manifestations d'un cœur d'orphelin. Même si nous avons grandi dans un bon foyer, rempli de l'amour inconditionnel d'un père ou d'une mère, et que nous nous sommes sentis acceptés, cela n'implique pas que nous ne devions pas lutter avec des pensées d'orphelins et des problèmes de soumission à notre propre volonté, ce qui entrave notre relation à Dieu. Je m'explique. En hébreu, orphelin vient d'une racine qui a pour signification être seul, être sans père. Cette définition ne s'applique pas spécialement à un enfant, mais à tout adulte qui vit en orphelin, c'est-à-dire qui est animé par un esprit d'orphelin. Dans le naturel, orphelin désigne tout enfant ou adulte qui n'a pas connu la présence d'un père ou une mère et qui vit dans les conséquences de cette situation tout en étant membre d'une assemblée, d'une famille, même s'il est lui-même père ou mère de famille. Beaucoup de chrétiens vivent avec un esprit et une mentalité d'orphelin. Ils se sentent isolés, ils ont des difficultés à s'implanter, de ce fait, ils ont peu de racines. Cette situation, cette attitude les fragilise dans différents domaines de leur vie. Elle les rend prêts à recevoir l'offense et ses fruits, le rejet de Dieu, le rejet des hommes, la pitié de soi, l'amertume, la haine, le désir de faire sa propre justice, de vengeance, la jalousie, la comparaison. Bref, ils recherchent constamment à satisfaire leurs émotions, à savoir ce qu'on appelle le moi. Donc, si nous voulons avancer dans notre vie spirituelle, il nous faut identifier et mettre à nu cette racine du cœur d'orphelin. L'esprit d'orphelin
veut nous éloigner du corps de Christ, va nous empêcher, nous séparer, nous empêcher de nous sentir des fils et des filles bien-aimés du Père. On se retrouve, et il y a souvent cette dualité en nous, deux esprits sont en conflit. Et deux esprits sont en conflit permanent pour prendre possession de notre cœur. Le premier esprit, c'est l'esprit d'adoption, que nous pouvons appeler esprit d'Isaac, l'héritier d'Abraham, et c'est l'esprit de la promesse. Les personnes qui ont cet esprit sont des personnes assurées de vivre en sécurité et d'avoir l'assurance du Christ. Elles vivent en sécurité dans le cœur du Christ et elles vivent leur relation au Christ comme un refuge. Le deuxième est l'esprit d'Ismaël. C'est l'esprit d'Agar, du fils, Ismaël c'est le fils entre Abraham et Agar, qui est le fils de la servante, mais qui ne faisait pas partie de l'héritage promis à Isaac. La servante fut reléguée à vivre au désert, et c'est la racine de cet esprit d'orphelin. Ce type de l'esprit orphelin, indépendant, hostile, chamailleur, sans sentiment d'appartenance, sans refuge, va vivre sans la conviction d'être un fils. Or, très souvent, le naturel préfigure le spirituel. La parole dit dans 1 Corinthiens 15, 46, « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est le naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. » L'esprit d'orphelin est une attitude de cœur et une forteresse mentale à laquelle nous devons tous faire face, le sentiment de n'avoir aucune appartenance. Christ peut être présent dans notre vie, mais nous n'avons pas le sentiment de lui appartenir. Combien de fois et combien de confidences j'entends, j'ai ma vie en Christ, je vis les choses, je fais les choses pour Dieu, mais je n'ai pas de sentiment d'appartenance, de sécurité en Dieu. L'amour, la valeur, l'honneur et l'acceptation sont pour vous des concepts, pour l'esprit d'orphelin, auxquels ils sont étrangers. L'esprit d'orphelin a toujours l'impression qu'il doit faire quelque chose en plus pour être accepté et être à la hauteur. Il a le sentiment d'être toujours, la personne animée de cet esprit a le sentiment d'être toujours à l'écart et doit toujours essayer de toutes ses forces de se faire accepter dans le cœur des autres. L'esprit d'orphelin essaie d'affaiblir les familles, nos relations, nos nations, en les incitant à obéir à leur propre volonté plutôt que de vivre confiant dans l'amour aimant du Père et de communiquer cet amour aux autres en libre circulation. Ce dont il faut bien prendre conscience, c'est qu'un esprit d'orphelin ne peut être chassé, il doit être remplacé. Je me répète, un esprit d'orphelin ne peut être chassé, il doit être remplacé. Et ça, il est indispensable d'en prendre conscience. C'est une clé de la vie spirituelle. Et c'est très souvent un des grands blocages et ce pourquoi ça ne progresse pas dans certaines de nos vies. Or, pour rentrer dans l'appartenance et l'héritage que nous promet notre Dieu, nous devons rentrer dans l'esprit d'adoption. Sans adoption, il n'y a pas d'héritage. Quand nous rentrons dans l'esprit d'adoption, nous allons nous sentir aimés, valorisés, acceptés, sécurisés, parce que nous sommes dans la main du Père et une créature de Dieu bien-aimée. Le dire n'est rien, le vivre avec Dieu est autre chose. Et c'est lorsque nous commençons à remplacer les concepts de l'esprit d'orphelin par l'esprit d'adoption que nous avançons vers l'amour agapé, vers la perfection de ce grand amour agapé. Un bateau qui est en pleine mer et qui ne se sent pas en sécurité parce que la mer commence à s'agiter, va chercher un port pour s'abriter pour la nuit, un port sûr. Nous devons faire la même chose dans les tempêtes de nos vies. Nous devons chercher un port sûr qui est le port du salut du Christ. C'est le port qui va nous donner le pardon, le salut, la paix. C'est le port où nous allons pouvoir nous réfugier pour pouvoir avoir accès à cet héritage.
Pour entrer dans notre identité, il nous faut prendre conscience de ces choses. Romains 8, 14, 18 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père. » Cet esprit d'adoption n'est pas le Saint-Esprit, mais une attitude de cœur qui fait que nous nous sentons en repos dans les bras du Père. Nous sommes animés soit par un esprit d'orphelin, soit par un esprit d'adoption. Il n'y a pas d'autre alternative. Je répète, c'est soit l'esprit d'adoption, soit l'esprit d'orphelin. Il n'y a pas d'autre alternative. L'esprit dont nous sommes animés détermine si oui ou non nous allons pouvoir rentrer dans notre héritage et faire l'expérience du royaume sur terre. Donc on a tous ce désir et que ce ne soit pas que des paroles, il nous faut pouvoir le vivre. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que si nous n'avons pas traité les mauvaises racines de notre vie et que Dieu nous donne la puissance, nous allons nous trouver en danger. Parce que nous risquons de perdre une partie de nous-mêmes, mais aussi une partie des bénédictions. Et ça implique évidemment le renoncement journalier aux croyances impies, aux mensonges cachés dans les pensées de l'orphelin. Je vous donne un petit exemple, je pourrais en prendre, mais c'est pas le but, c'est juste pour comprendre la différence entre l'esprit d'orphelin et l'esprit d'adoption. Exemple d'immaturité. Un cœur d'orphelin, il a un besoin d'accomplissement personnel en essayant d'impressionner les autres, de se mettre en avant. Il y a des attitudes. Le cœur d'adoption aura un service motivé, humble, par une profonde gratitude, d'être aimé inconditionnellement et accepté par Dieu. L'attitude face aux fautes des autres. Un cœur d'orphelin, il va accuser, exposer les fautes des autres pour paraître bien en les dénigrant. Le cœur d'adoption, c'est l'amour qui couvre les fautes en essayant avec gentillesse et amour d'aider les autres à se restaurer. Vous voyez la différence de l'un de l'autre. Je pourrais prendre un tas d'exemples, c'est pas le but. Le but, c'est cette prise de conscience pour que nous basculions dans le cœur d'adoption pour pouvoir saisir notre héritage qui est propre à chacun. Dieu veut nous donner cet héritage, mais il ne veut pas nous le donner n'importe comment. Le cœur d'adoption voit tout, perçoit tout à partir de la sécurité du cœur de Dieu. Il est passé du cœur d'esclave à celui de fils. Donc, j'arrive au point numéro 2. Les douleurs de l'apprentissage. Pour arriver à la dimension de fils, il y a des petites choses dont nous devons prendre conscience. Dans Romains 8, versets 16-17, Paul dit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Le mot enfant, fils, signifie en grec teknon. Il désigne un enfant immature. Donc, même en tant qu'immature, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ce qui signifie que la plénitude de Christ, tout ce que nous avons en lui, est notre héritage. Tout cela nous appartient. Mais, cela ne signifie pas que nous sommes supposés en recevoir l'intégralité tout de suite. Et c'est là, souvent, qu'on fait une erreur. Dans Galates 4, 1 à 7, Paul explique comment un jeune enfant est héritier de tout, mais n'en assume pas encore la gestion tant que le moment fixé par son père n'est pas arrivé. Et jusqu'à ce que ce moment arrive, le temps que la maturité se crée, l'enfant peut avoir le sentiment d'être esclave plutôt qu'héritier. Et pourtant, ce temps est nécessaire. On ne passe pas de l'état d'un enfant à adulte d'un coup. Et c'est la même chose pour la maturité dans le cœur de Dieu. Il est également clé de comprendre que la relation est aussi importante
que l'héritage. Je m'explique. Imaginez, quelqu'un arrive et vous tend un lingot en or. Vous allez dire chic, un lingot. Prendre le lingot, le prendre ou le recevoir sont deux choses qui peuvent produire des résultats différents et sont deux choses différentes. Prendre ou recevoir du cœur du Père, c'est la même chose. Le lingot que vous recevez du Père, si vous le prenez ou si vous le recevez du cœur du Père, va faire toute la différence. Et c'est là que la disposition d'un cœur, de la relation du cœur avec notre Dieu fera toute la différence. Et enseigner sur notre héritage en Christ est très important parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils possèdent en Christ parce que personne ne les a jamais enseignés sur ce point. Insister pour prendre notre héritage maintenant. Je répète, insister pour prendre notre héritage maintenant peut être très mal compris et trompeur si nous ne sommes pas prêts. Il y a le temps de l'apprentissage et de la maturité et personne ne peut en faire l'impasse. Un héritage pris par un cœur d'orphelin, avec des pensées d'orphelin, risque de vous amputer d'une partie de vous-même et de votre héritage. Si nous n'avons pas établi de saines relations, en étant reconnaissants de ce que nous avons reçu, l'onction peut rapidement nous entraîner à prendre des positions où notre caractère pourrait se révéler incapable de garder le bateau à flot, incapable surtout de garder ce trésor qu'est le lingot. Vous comprenez l'importance de la maturité. Jésus a reçu son héritage à travers la souffrance que lui a causée l'obéissance à la soumission à son Père. Il n'a pas agi dans un esprit de rébellion, il s'est soumis au Père. Il y a une autre dimension sur laquelle le Seigneur m'a beaucoup travaillé aussi dernièrement, c'est sur un texte de la Torah, Lévitique 23, 40. Le texte ordonne de prendre lors de certaines fêtes juives pour la bénédiction un bouquet de plantes qu'on appelle loulav. Ce bouquet est composé de plusieurs plantes que je vais vous nommer, mais qui correspondent dans la Torah à certaines catégories du peuple juif, à différentes catégories de fils. Je vous explique le sens caché de ceci et qui est complètement lié à ce que je vous décris là. Donc, ce bouquet est composé de 4 plantes. Première plante, l'édroc ou cédra. Il représente le cœur, le siège, les émotions. Le cédra a un goût et une odeur. Il représente le juste, le sage, celui qui accomplit de bonnes actions, qui vit selon des principes justes et droits. 2. Le hadass ou myrte, feuille dont la forme rappelle les yeux. Il a une bonne odeur, mais il n'est pas comestible. Cela représente les bonnes actions, mais qui n'acquièrent pas la connaissance de la parole ou de ce qui se rapporte à Dieu. 3. Le loulav, c'est la branche de palmier dattier, qui représente la colonne vertébrale, point de départ de nos actions. Elle est comestible, mais pas d'odeur. Renvoie aux personnes qui possèdent la sagesse, mais ne mettent pas en pratique. Ils ne font pas les bonnes actions. 4 et dernière plante, le haravo, saule, représente les lèvres, la parole. N'a ni goût ni odeur. Ce sont les personnes qui ne font pas de bonnes actions, pire, qui ne veulent pas savoir. Parmi ces plantes, une a un parfum et goût, le cédra. Une autre n'a que du goût, la datte, mais pas le parfum. Une troisième n'a qu'une odeur, la myrte. Enfin, la 4e n'a ni parfum ni goût. Quand on sait que le parfum et le goût dans la Torah symbolisent
l'étude de la Torah, de la pratique des commandements, on comprend que chaque plante, et c'est là où Dieu m'a travaillé, représente une catégorie du peuple juif, mais surtout une catégorie de fils. Depuis ceux qui ont l'étude de la pratique jusqu'à ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, en passant par les degrés intermédiaires. Excusez-moi. Les anciens disent que Dieu demande la bénédiction sur le loulav et les trocs chaque jour, car en le faisant, on fait descendre sur soi et sur le monde des grandes bénédictions et des lumières spirituelles, c'était dit par les sages. Mais je vous amène là sur le point qui nous intéresse. Cela correspond pour Dieu aux 4 types de fils. Premièrement, le juste. Deuxièmement, l'impie. Troisièmement, le sot et méchant. La parole le met dans la même catégorie. Et quatrièmement, insensé et fou. Alors, et quand j'ai lu ce passage, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, le blocage de la vie spirituelle vient souvent de ce point. Nous venons vers Dieu en quémandant, on est souvent dans une attitude de consommation. Je dis pas qu'il faut pas demander, mais très souvent on est plus dans une attitude d'attente, de réclamer des grâces, que de venir à Dieu de façon désintéressée et gratuite. Mais quelle attitude de fils, quel cœur de fils avons-nous vis-à-vis de Dieu? Alors, spontanément, quand on écoute, on se dit « Oh, ben, je ressemble plus à celui-ci, à celui-là. » N'allons pas trop vite. Dans certains aspects de notre vie, on peut ressembler plus à celui-ci, à celui-là. Mais peut-être que dans d'autres domaines, on ressemble, même si on est priant depuis longtemps, ou peu importe, ou recommençant autre, mais on peut ressembler au fou, à l'insensé, parce que peut-être qu'il y a des domaines, même si on a une vie de prière depuis des années, peut-être il y a certains aspects de notre vie où on dit à Dieu, ben là tu touches pas, là c'est moi, là c'est pas ton domaine. Or, Dieu veut des vies sans compromis. Il veut qu'on soit complètement, que toute notre vie soit soumise au Saint-Esprit. Alors, en tant que fils, ai-je le goût? Ai-je le goût et le parfum de Christ? Ai-je simplement le parfum? Ai-je ni l'un ni l'autre? Je pense qu'il est bon de s'interroger sur cette dimension. Dieu détient la clé des cœurs. Dieu a la connaissance de toutes choses. Mais nous gagnons si nous nous mettons humblement, en humilité, en vérité, à nu, vulnérables, authentiques devant lui. Et c'est ainsi qu'il va se révéler à nous. C'est ainsi qu'il va nous révéler ses secrets. Or, on est dans l'année des percées. Et, enfin, moi, je le désire. Je pense qu'on nous aide beaucoup aussi à désirer une percée surnaturelle dans nos vies, que ce ne soit pas que des mots, mais du vécu dans notre quotidien. Et c'est ce qui m'amène au 3e point, l'élan pour la percée. C'est un plan sur lequel Dieu veut agir dans nos vies. Comme un gros ballon que l'on veut percer, on désire, enfin, une ardeur, une ardeur nouvelle, un zèle nouveau pour une percée spirituelle. On demande ça. Et moi, je le demande pour ma vie, mais je le demande aussi pour chacun. Et Dieu accomplit certaines actions en toute souveraineté, mais dans d'autres cas, Dieu attend que nous fassions aussi notre part. Un des grands mensonges dans lequel les gens tombent, c'est de croire que les manifestations de l'esprit, miracle, prodige, guérison vont arriver juste comme ça. Où nous positionnons-nous en tant que fils? Quelle est la part active que je fais pour Dieu? Où en est ma vie de prière? Après, à chacun de s'examiner, mais ce que je vous donne, ce sont des clés pour avancer. Quoi que vous vouliez,
ça vous demandera une part d'endurance et de persévérance spirituelle dans la prière jusqu'à ce que cela arrive. Dans une prière confiante, Dieu est fidèle, il bénit la détermination, la persévérance, mais il a besoin de vous. Il y a des pas Dieu fait 3 pas, mais il a besoin que vous fassiez le vôtre. Dans ce que Jésus faisait, quand on voit la vie publique de Jésus, quand on relit la parole, on s'aperçoit que ce soit la plus petite action, dans la vie de Jésus, il y avait toujours derrière un principe du royaume. Jésus vivait suivant les principes du royaume. Il n'accomplissait jamais rien par hasard et il se basait toujours sur une révélation du Père. Eh bien, qu'est-ce que prier pour une percée? C'est aussi agir suivant les principes du royaume et suivant les principes de révélation du Père. La définition de percée, c'est rupture soudaine, violente, éclatement en plusieurs parties. De même, la prière pour une percée provoque une rupture entre le vieil homme, ce qui était ancien, ce qui était de l'ordre des actions qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Ça peut être violent et abrupt parce que c'est parfois ce qui nous empêche d'avancer. Mais quand la grâce arrive de façon brutale, violente, elle nous inonde de joie, mais elle éloigne tout ce qui était ancien. Et la percée, quelquefois, elle vient séparer de façon immédiate l'ancien du nouveau. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Nous devons repousser tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui bloque nos limites, tout ce qui nous limite dans le territoire que Dieu veut nous donner, pour persévérer et pouvoir avancer. Et nous devons aussi être réguliers dans la prière pour obtenir cette percée, jusqu'à ce que nous sentions que quelque chose s'est passé dans le domaine spirituel. Quand il y a une percée, on passe du royaume spirituel au royaume naturel. Nous, on voit une manifestation visible et tangible de la puissance de Dieu et de sa provision. Ce ne sont pas que des mots, frères et sœurs. Le surnaturel est présent. Ne vous basez pas. On dit, je crois que c'est je crois en Dieu, dans le monde visible et invisible. Dieu est vivant, Dieu est présent, et c'est pas parce que vous ne voyez pas tout de façon matérielle que les choses ne vont pas se réaliser. Croyez. Et en même temps que la percée, j'ai pas le temps de vous faire un enseignement là-dessus, mais Dieu va emmener aussi la restitution. On a pu vivre des situations difficiles pendant des années et des années, mais Dieu, quand c'est l'heure, quand son agir, il est souverain dans son agir, mais quand c'est l'heure de son agir, Dieu amène la restitution et il rachète même le temps. Ce serait l'objet, je pense, d'un autre enseignement, mais la rétribution vient avec la grâce. Donc, je vais maintenant m'arrêter là. Je vais prier en 2 temps. Vous pouvez répéter après moi pour ceux qui le veulent. Je vais faire une prière pour que nous soyons, que Dieu nous bénisse vraiment, que nous puissions passer de ce cœur d'orphelin au cœur d'adoption, ce ne soit pas que des mots. Et on va prier également pour une percée. Donc, si vous voulez bien, on se remet dans la présence du Seigneur. Pour ceux qui le veulent, répétez. Bien-aimé Père Céleste, aujourd'hui, j'ai reçu ta parole et je sens que tu m'appelles à un niveau d'intimité dans ma marche avec toi. J'ai besoin que tu ouvres ma compréhension afin que je puisse connaître la différence entre le logo et le rhéma, entre la parole écrite et ta parole pour aujourd'hui, entre la parole et les œuvres, entre théorie et pratique, entre révélation et manifestation,
entre connaissance et expérience, afin que tu puisses me libérer de l'esprit d'orphelin, ainsi que des fonctionnements liés à cet esprit. Père, je suis ton enfant et je veux manifester ton pouvoir dans les différents domaines de ma vie. Confirme ta parole, ta vérité, ta révélation par des miracles, des signes et des prodiges. Revêt-moi de ton esprit d'adoption, que je sache goûter la dimension de fils ou de fille du Père, afin que je puisse sortir de ma zone de confort et être rempli de la plénitude de ton Esprit Saint. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour la percée. Bien-aimé Père Céleste, merci de nous donner la révélation des clés spirituelles pour prier jusqu'à la percée. Dès maintenant, libère ta grâce et ta puissance surnaturelle sur chacun d'entre nous, afin qu'il persévère dans la prière pour obtenir une percée. Je proclame que tout mauvais esprit ou tout obstacle soit vaincu, que ta puissance soit libérée sur chacun d'entre nous, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel, à travers les guérisons, les miracles, les signes et les prodiges. Recevez cette percée dans mon vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Je sais travailler par l'onction, je sens il y a une personne, elle croit que c'est juste, elle a quelque chose qui la touche au niveau de son nombril et je vois il y a une flèche de l'esprit qui vient la toucher dans ses entrailles et elle se dit mais non, c'est mon corps et non, ça vient bien de l'Esprit Saint. Ma sœur, c'est pour toi aujourd'hui. Il y a aussi il y a des personnes que le Seigneur vient toucher aussi au niveau de la patience dans son agir. Il y a des personnes qui ont vécu depuis des années des choses difficiles et qui tout d'un coup se disent mais voilà, maintenant je dois agir, je dois vivre dans une attitude d'abandon. Il est souverain dans son agir et c'est lui qui décide comment guider ma vie. Et elles reçoivent une grâce de patience. Je vois vraiment le Seigneur vient imprégner ça sur leur vie. D'autres personnes, il y a d'autres personnes qui ont comme une image du film de leur vie et ce qu'elles vivaient, elles se débattaient, cet esprit d'orphelin, toujours d'essayer de par elle-même. Elle avait l'impression de ne jamais arriver. Et c'est comme une révélation aujourd'hui, comme si le Seigneur donnait un petit film de sa vie en lui disant, mais tu vois, c'est ça, c'est sur quoi tu débattais. Et aujourd'hui, je te libère de ça. J'ai mis le doigt sur ton vécu. Plusieurs personnes sont concernées par ça. Au nom de Jésus, Seigneur. Onction de Dieu maintenant. Onction de Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Et je vois le Seigneur qui vient donner aussi une grâce
du cœur de fils ou de fille. Beaucoup de personnes dans leur vie de prière, souvent par inconscience, n'ont pas pris conscience que justement elles devaient se recentrer, se confronter par rapport à la dimension de fils. Quel genre de fils ou de fille elles sont. Dieu vient vraiment donner une grâce de révélation dans les cœurs. Je le vois déposer comme des gouttes de rosée et il donne une grâce de révélation dans les cœurs pour cette dimension de fils. Et en même temps, il y a une grâce d'humilité qui vient. L'onction vient oindre certaines personnes pour vraiment cette grâce d'humilité toute simple, mais dans la douceur, et vraiment c'est très très puissant. Onction de Dieu, merci. Merci de toucher chaque personne qui écoute ce live. Merci, Seigneur. Toi, tu as la connaissance, Seigneur, de toutes choses. Merci de visiter chacun. Merci. Onction de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance du sang du Christ sur chacune de ces personnes. La puissance vient oindre chacune de ces personnes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Soyez tous bénis, vous ou vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à chacun. Au revoir.